Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on arrive à la fin de notre série intitulée « Et l'homme créa ses dieux ». Et on a vu précédemment que du point de vue de la Bible, l'homme a été créé pour adorer Dieu. Et qu'adorer autre chose ne comble pas vraiment le cœur de l'homme, comme si ce vide avait seulement la forme de Dieu. Alors pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est tout à fait normal d'avoir des petits dieux, on peut dire des idoles, parce que notre cœur cherche à adorer quelque chose. Mais pourquoi même les personnes qui connaissent et qui aiment Dieu peuvent encore lutter avec des idoles? Qu'est-ce qui peut nous aider à ne pas compter sur elles, mais à compter sur Dieu? Un auteur bien connu, surtout pour les Chroniques de Narnia par exemple, C.S. Lewis a écrit un livre, parmi beaucoup d'autres, où il parle en s'imaginant être à la place du diable qui enseigne ses disciples. Et donc il fait cette citation. « Quand les hommes fixent leur attention sur la personne de Dieu, nous sommes vaincus d'avance. Mais il y a un moyen de les en empêcher. La façon la plus simple, c'est de détourner de lui leur regard et de les orienter sur eux-mêmes. » Et c'est quand nous, malheureusement, on fait ça, qu'on commence à s'appuyer plus sur nos idoles que sur Dieu. Alors, l'homme dont on va parler aujourd'hui s'appelle Jonas, et il était israélite. Il connaissait bien Dieu. Parfois, Dieu lui parlait clairement et l'envoyait transmettre son message aux autres Israélites, à son peuple. Donc c'était un prophète, on appelait ça. Et pourtant, on va voir dans son histoire que il a lui aussi beaucoup lutté avec ses idoles, et parfois pas lutté assez contre ses idoles en tout cas. Et on va voir comment Dieu l'utilise et comment il s'en sort. Alors, notre première partie s'intitule « Dieu donne une mission ». On se trouve à ce moment-là en moins 785 avant Jésus-Christ. Israël a un grand et puissant ennemi qui s'appelle le peuple d'Assyrie. Et ce peuple est connu, même maintenant quand on va dans les livres d'histoire, on voit que c'est un empire brutal, surtout avec du coup les populations qui ne voulaient pas se soumettre à ce peuple-là. Et donc un jour, Dieu parle à notre homme, à Jonas, et lui donne une mission. Aller à Ninive pour, comme c'est écrit dans le passage, crier contre elle. Ce qui peut se traduire par appelle Ninive, prévient Ninive, en tout cas crier contre elle à cause de ses nombreux péchés, de sa méchanceté qui était arrivée à son comble. Dieu menace en fait de détruire complètement cette ville si elle ne se repent pas. Donc repent, c'est-à-dire si elle ne demande pas pardon à Dieu, si elle ne change pas de comportement et qu'elle ne revient pas à Dieu. Alors Jonas aurait pu être content peut-être d'être utilisé par Dieu, mais voilà sa réaction qu'on voit donc dans le livre qui s'appelle Jonas au chapitre 1 au verset 3. C'est écrit donc « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis ». Donc si Ninive c'est là, Tarsis c'est là en fait, hein, il va à l'opposé, loin de la présence de l'Éternel. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il avait peur de se retrouver peut-être au milieu de ce peuple ennemi et brutal? Alors on peut y voir deux raisons. À l'époque déjà, le peuple d'Israël pensait que Dieu aurait toujours une relation assez exclusive avec lui. Et l'idée qu'il fasse grâce à d'autres peuples qu'Israël, c'était pas très concevable. Et pourtant, il y a d'autres prophètes avant Jonas et après qui ont prophétisé dans ce sens, que Dieu allait aussi s'adresser à d'autres. Et il y a aussi Abraham qui avait reçu une promesse de la part de Dieu. En Genèse 28 au verset 18, on voit que toutes les nations de la terre seront bénies dans la postérité d'Abraham parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. Dieu lui promet ça, de toucher toute la terre en fait. Donc, pas que Israël. Mais bon, c'était pas trop intégré encore. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas très envie d'aller
vers quelqu'un d'autre qu'Israël pour parler de la grâce de Dieu. Ensuite, il y a peut-être cette deuxième raison. Ninive, c'était la capitale de la Syrie, donc de cet empire ennemi d'Israël et violent. Voilà, c'était la capitale qui était tout à fait à l'image de tout l'empire. Et elle avait, aux yeux de Jonas, et avec raison, énormément de fautes au compteur et de raisons d'être coupable de la colère de Dieu, en fait. Elle méritait la colère de Dieu. Et Jonas les haïssait pour ça. Voilà, c'est un peuple en entier qu'il haïssait. Et là, maintenant, il devait aller les prévenir d'un malheur et leur proposer une solution. C'était un peu bizarre pour lui. Alors du coup, je vous avoue, son attitude au début, elle m'a paru folle. Je me suis dit, comment il a pu espérer échapper à Dieu alors qu'il le connaissait. Il n'avait aucun doute sur l'existence de Dieu. Il l'entendait parler, il avait déjà transmis des messages pour lui. Il n'avait pas de doute sur son existence. Et pourtant, il a tenté physiquement d'aller loin de lui échapper. Et je me suis demandé si nous, parfois, quand on ignore volontairement certains commandements qui nous plaisent pas trop, qui nous dérangent, ou qu'on ignore les choses qu'on sait qu'il nous demande de faire, pas des commandements, mais voilà, parfois Dieu nous met aussi des choses à cœur et qu'on sait que si elles viennent de lui, et voilà, qu'on n'a pas spécialement envie de faire. Quand on ignore volontairement, en fait, toutes ces choses, est-ce que nous non plus, nous ne tentons pas de fuir Dieu? De faire comme s'il n'était pas là? Est-ce qu'on n'essaye pas, à ce moment-là, d'échapper à sa volonté pour nos vies? Comme l'a fait Jonas. Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir témoigné de votre foi alors que vous saviez très bien que c'était une occasion en or? Ou bien alors de savoir que Dieu voulait que vous mettiez de l'ordre dans votre vie sur tel et tel sujet et que vous avez préféré ignorer ça? De savoir peut-être que Dieu vous appelle à aimer davantage telle ou telle personne, mais qu'à votre sens, elle ne le mérite pas, donc on ne le fait pas. Ou de désobéir clairement à un commandement, n'importe lequel, finalement, en se disant on préfère pas trop y penser. Après réflexion, la fuite de Jonas me paraît moins folle qu'avant. J'ai même l'impression qu'elle nous caractérise plutôt pas mal, en fait. Et que même en connaissant Dieu, on est capable souvent d'être tenté de ne pas lui faire confiance, de ne pas lui obéir. Et on essaye de lui échapper, en quelque sorte. En fait, on appelle ça couramment le péché. Bon. En tout cas, on voit qu'il embarque, donc, il reçoit cette mission de Dieu, et il embarque directement sur un bateau, avec des marins qui sont païens, donc qui ont d'autres dieux, plusieurs. Et Dieu envoie une tempête, une violente tempête. À ce moment-là, Jonas, notre prophète, dort au fond de la cale du bateau. Pendant que les marins, eux, ils paniquent et ils se mettent à prier leur Dieu. Et ils vont même jusqu'à réveiller Jonas pour lui dire « Viens prier ton Dieu à toi, mais viens prier avec nous. » Pour qu'on soit épargnés, parce que là, on va mourir. Et ils arrivent même à faire le lien et à se dire, il y a un Dieu qui doit être en colère parce que cette tempête est vraiment trop violente. Quelqu'un a dû offenser un Dieu. Et donc, ils vont se mettre à tirer à la courte paille pour savoir qui a offensé un Dieu. Donc, à ce moment-là, ils sont plus pieux que Jonas. Hein. Ils essaient de résoudre le problème. Et donc, Jonas est tiré au sort. Et il s'explique, effectivement, tout le monde est bien d'accord que c'est sûrement sa faute, et donc il propose aux autres de le jeter à la mer. Alors on pourrait se dire, waouh, il devient héroïque, notre Jonas, d'un coup. Alors voilà, est-ce que c'était héroïque, ou alors est-ce que c'était une tentative désespérée pour échapper à Ninive, en fait, une fois pour toutes? On ne saura pas.
En tout cas, les marins refusent au départ, mais vu que la tempête ne cesse pas et que voilà, c'est ça ou la mort, ils se mettent à prier le Dieu de Jonas de les pardonner voilà, pour jeter, enfin d'avoir jeté Jonas à la mer en fait. Il demande à Dieu de les pardonner et de les sauver. Donc c'est assez étonnant. On a à ce moment-là des païens qui se repentent devant Dieu, qui demandent pardon. Et puis on a notre homme de Dieu par contre qui lui essaye de fuir jusqu'au bout, jusqu'à la mort presque. Et donc là on voit que Dieu fait grâce à chacun. Il apaise la tempête, il sauve les marins. Et puis il envoie à Jonas un secours inespéré, le fameux poisson qui avale Jonas. Donc Jonas passe 3 jours pendant lesquels il prie, il remercie Dieu pour sa bonté de l'avoir sauvé et lui promet obéissance si jamais il en a encore l'occasion. Alors en regardant bien la prière de Jonas, on voit pas vraiment de demande de pardon, on voit pas qu'il demande pardon d'avoir fui, d'avoir désobéi. Ça ressemble plutôt à une prière du genre si tu me sors de là, je ferai tout ce que tu veux, quoi. On a peut-être un peu tous fait ça des fois. Mais voilà, en tout cas Dieu fait grâce à Jonas à ce moment-là encore et le poisson le recrache. Et donc à ce moment-là, deuxième appel, la mission est toujours là. Dieu l'appelle encore à aller à Ninive et cette fois Jonas va obéir. Alors Ninive nous est décrite comme une grande ville. Il fallait 3 jours pour la traverser. Et on voit que Jonas, finalement, il passe une seule journée et il répète en boucle 5 mots en hébreu, en fait, qui, voilà, c'est l'équivalent de Ninive va être détruite. Et il dit ça en boucle toute la journée. On voit, quand on y réfléchit, que il parle pas de tous les péchés que les Assyriens ont commis. Il parle pas du possible pardon de Dieu, si jamais ils se repentent. Et en fait, il parle pas de Dieu. Tout simplement, il parle pas du tout de Dieu, en fait. On pourrait presque se demander s'il n'avait pas lui-même saboté son message et enlevé tout espoir à Ninive d'avoir un secours, en fait, d'être pardonné. Si c'est ça, pourquoi ? En tout cas, après ça, on voit que le roi et puis toute la ville, en fait, ils demandent pardon. Vraiment, ils sont convaincus d'avoir désobéi à Dieu. Et puis, ils se repentent. Alors que le contenu du message, déjà, c'était pas dans le contenu du message. Et en tout cas, Dieu, à ce moment-là, touche leur cœur. Donc, Jonas a accompli la mission que Dieu lui avait donnée. Mais on voit bien qu'il ne fait ni de bon cœur, ni très bien. Dieu le savait d'avance et aurait pu se passer de Jonas pour toucher Ninive, puisque c'est clairement son esprit qui est à l'œuvre à ce moment-là. Mais Dieu a préféré quand même utiliser un mauvais serviteur. Et peut-être pour faire du bien finalement, autant à son serviteur qu'à Ninive, pour leur enseigner à l'un et à l'autre une vérité profonde. Pour ceux qui connaissent Dieu, nous sommes peut-être nous aussi parfois de mauvais serviteurs, mais Dieu nous donne aussi une mission. Et on la trouve clairement dans le livre de Matthieu au chapitre 28, du verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que cette mission vous donne envie de fuir, à vous aussi ? On va voir la suite. La deuxième partie, c'est la grâce de Dieu pour qui il veut. On va revenir à Ninive. Dieu voit leur cœur et décide de leur faire grâce. Malgré leurs péchés, il ne va pas détruire la ville. Et je vous propose maintenant de lire la suite de l'histoire, donc dans le livre toujours de Jonas, au chapitre 4, du verset 1 à 5. Alors, Jonas le prit très mal et fut irrité.
En hébreu, on peut dire aussi furieux. Il priait l'Éternel en disant « Mais ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter? As-tu raison de t'énerver ?» Alors cette prière de Jonas, elle vient répondre un peu à nos questions sur ses motivations. Il est furieux contre Dieu et il lui dit clairement que s'il a fui la première fois, c'était pour l'empêcher de pardonner à ses ennemis. Il n'a pas de doute, vraiment aucun, sur la bonté de Dieu, sur sa compassion, sur son désir de faire grâce. Aucun doute. Et c'est justement ce qu'il vient lui reprocher ici. Jonas n'avait pas peur de se retrouver en terrain ennemi. En fait, c'est simplement sa haine de ce peuple, son orgueil en pensant mériter davantage la grâce de Dieu que d'autres, et son désir de faire sa propre justice qui ont surpassé la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a dans ma vie des choses qui surpassent parfois ou souvent la volonté de Dieu, qui prennent sa place ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je refuserais de laisser de côté pour Dieu? Ou sans laquelle j'aurais carrément plus envie de vivre, comme Jonas? Quelles idoles du cœur, comme celle de Jonas, ont plus de poids et d'importance que Dieu dans nos vies? Notre réputation, notre famille, notre compte en banque, notre réussite, notre liberté, notre orgueil ou notre indépendance. Jonas a frôlé la mort à cause de sa désobéissance quelques jours auparavant. Et il a bénéficié de la grâce de Dieu. Et pourtant, l'idée que d'autres puissent en bénéficier le rend foudrage. Assez pour préférer mourir que d'avoir un Dieu si bon. La fausse conception de Jonas au sujet de la grâce et de la compassion divine est mise à jour. Il pense les avoir plus méritées que Ninive, alors qu'elles ne se méritent pas. Sinon personne ne pourrait en bénéficier. Et nous, pour ceux qui ont rencontré Jésus, qui avons bénéficié de ce même pardon de Dieu, est-ce qu'on accomplit la mission que Dieu nous a confiée? Ou est-ce que notre regard s'est un peu détourné de Dieu pour se poser sur nous-mêmes? Est-ce qu'on est pressé d'en faire part aux autres? Pressé d'en faire part à ceux avec qui on n'a pas trop d'affinité? D'en faire part carrément à ceux avec qui on est en conflit? Ou à ceux qui nous ont blessés ou qui nous blessent encore? À ceux peut-être qui nous ont pris quelque chose de précieux? À ceux qui à nos yeux ne le méritent pas? Dieu nous envoie en mission pour transmettre à d'autres la grâce que nous avons reçue. Et cette histoire, elle fait un parallèle avec une réalité folle, pour moi. Alors que Jonas, lui, a connu l'angoisse de la mort pendant 3 jours dans ce poisson, à cause de sa propre désobéissance, Jésus, lui, qui était parfait, qui était lui-même Dieu, a connu l'angoisse de la souffrance, de la mort, la résurrection 3 jours après, à cause de notre désobéissance à nous et pour notre délivrance. Et ça parce qu'il nous aime, comme Ninive. Aujourd'hui encore, Dieu veut faire grâce. Malgré nos péchés, malgré notre désobéissance, malgré nos petits dieux qui parfois nous dominent, si nous les regrettons sincèrement et si nous venons à lui. Si vous réalisez aujourd'hui que vous avez des petits dieux qui vous conduisent et qui ne comblent pas vos besoins, je vous invite à les laisser de côté pour vous approcher du seul qui le peut. Jésus, en lui parlant tout simplement avec votre cœur.
Ça pourrait ressembler à ça, par exemple. Jésus, je te connais pas encore, mais je veux croire que toi seul est Dieu et que j'ai besoin de toi. Pardon d'avoir cherché ailleurs de quoi donner un sens à ma vie, et aide-moi à te connaître et à te suivre. Amen. Et si vous connaissez déjà Jésus, mais que vous vous demandez encore comment aimer davantage ceux qui vous entourent, et comment entrer dans cette fameuse mission que Dieu vous donne, que Dieu nous donne de partager, et bien soyez encouragés aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui, en renouvelant notre intelligence et notre volonté, nous amène à avoir de plus en plus à cœur sa gloire et le salut de ceux qui ne le connaissent pas. C'est lui qui nous amène à nous approcher toujours plus de son caractère plein de grâce et de compassion pour sa propre gloire à lui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On a besoin de se rapprocher quotidiennement de la croix à travers la louange, la méditation sur ce que Jésus a fait à ce moment-là, la prière, de réaliser chaque jour de nouveau quel cadeau immérité on a reçu. Dans 1 Jean 4 au verset 19, on voit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En fait, c'est en cultivant chez nous la reconnaissance envers Dieu que son esprit va nous animer et va changer notre cœur. Je vous propose de prendre 5 minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à quelques questions qui vont être écrites juste là.
vous remercie de ce temps qu'on a pu passer ensemble. Et je vais juste finir par prier. Jésus, merci. Merci pour cette grâce, pour ce cadeau. Merci parce que personne ne le mérite plus que quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'on ne mérite rien. Parce que tout n'est que grâce, tout n'est que cadeau de ta part. Et Seigneur, je te prie de nous aider à réaliser jour après jour qu'on n'a rien mérité du tout et qu'au même titre les autres ne le méritent pas, mais que tu les aimes et que tu veux nous remplir d'amour pour eux, Seigneur. Et je te prie de nous attirer toujours plus à toi, de faire grandir en nous cet amour que toi tu as pour les autres, qu'on puisse les voir avec tes yeux et qu'on puisse entrer dans cette mission que tu nous donnes à nous aussi, d'aller partager ta grâce, Seigneur, que ton esprit nous anime et nous aide à réaliser ô combien tu es un Dieu bon et combien on est tellement, tellement chanceux de t'avoir comme Dieu, Seigneur. Amen. Au revoir.